Ok, le mois dernier, je suis allé au cinéma voir un film qui s'appelle Knives Out. Très bon film, excellent, si vous pouvez le voir un jour, parfait celui-là. Et le principe de ce film, c'est qu'il y a un meurtre et il y a des gens qui cherchent à savoir qui a commis ce meurtre. Et ce genre de film, ça a un nom en anglais. Ça s'appelle des whodunit, avec un ou deux N. Whodunit. The Scarlet Circle. It is a very clever whodunit. C'est une contraction de la question Who has done it, qui veut dire littéralement qui l'a fait. Et dans ce cas-là, ça veut dire qui a commis le meurtre. Ce qui est la question que se posent le détective et les spectateurs pendant tout le film. Et la contraction est assez simple. Vous avez who, qui se prononce comme le mot who, où le W est muet, puis vous avez it, qui est à la fin la même chose, et vous avez au milieu l'auxiliaire qui est juste oublié. Et donc ensuite vous avez le participe passé done, qui est écrit D-U-N. Et ça c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de mots avec O qui se prononcent comme s'il y avait un U. Done, love, sun, Monday. Ce n'est pas le son O que vous avez par exemple dans gone, on. Non, c'est le son E. Done, love, money, son. Donc vous aurez compris que le mot son, avec un O, qui veut dire fils, et le mot sun, avec un U, qui veut dire soleil, se prononcent exactement de la même manière. Sun. The red sun rises. You son of a bitch! I'm in! Donc done et sa contraction done se prononcent de la même manière. Donc, si vous voyez Knives Out avec des gens, ou alors que vous voyez le crime de l'Orient Express qui est aussi un whodunit, vous pourrez dire que ce sont des whodunit. Et ensuite vous pouvez passer les 5 prochaines minutes à leur expliquer comment marche le present perfect et que son et sun se prononcent de la même façon.